Bah quoi, il me dit on vous adore. Je lui dis je suis marié. Attends. Yavdou Khamim, Boker Tov. Euh, on est mardi, Bezrat Hashem, donc Ilchot Shabbat Kodesh. On est toujours dedans. Exceptionnellement, je fais une petite entrave. On devait continuer sur la loi de Bichoul, mais on me demande constamment, Rab, faites-nous un cours sur le Mouktsé. Qu'est-ce que le Mouktsé? Mouktsé, ce sont des objets qu'on ne pourrait pas déplacer. Donc j'aimerais comme ça très brièvement expliquer d'abord en petite préface pour aller vite qu'est-ce que la signification pour nous du Mouktsé. C'est-à-dire que pourquoi les Chachamim nous auraient-ils imposé à l'encontre de Rabbi Shimon Bar Yochai? T'es gentil, très joli, j'ai bien aimé. À l'encontre de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui disait que si les choses dépendaient de lui, il n'aurait pas eu les Mouktsé, c'est-à-dire des objets qu'on ne pourrait pas déplacer. Il faut savoir que la Gemara dans Masechet Shabbat nous explique pourquoi le Mouktsé existe, et la raison principale, c'est tout simplement pour rappeler constamment aux Juifs que c'est Shabbat. En d'autres termes, le din de Mouktsé, c'est-à-dire d'objets qu'on ne pourrait pas l'étaltel auto, l'étaltel veut dire déplacer d'un endroit à un autre endroit, vient comme une espèce de barrière pour empêcher Chaz Shalom le Juif de sortir sous trois contextes. Comme le dit le Maran Ben Ishraï, la première, c'est le contexte de la pensée, d'être toujours à l'image des tefilines. Quand on les a sur la tête, on doit toujours être conscient qu'on a les tefilines sur la tête. Donc pour cela, il y a certains sidurim, on rappelle tous les tefilines, ne fais pas ici Ardat, n'oublie pas que tu as les tefilines sur la tête. De la même façon, n'oublie pas que c'est Shabbat, parce qu'effectivement, on glisse très vite. Pourquoi est-ce qu'on glisse très vite? Non pas parce qu'on est des méchants personnages, mais parce qu'on a un Yetzer Hara qui est particulièrement puissant. Donc on glisse très très vite. Pour éviter de glisser très très vite, alors, Ezrat Hashem, on prendra, t'as mal réglé le... on prendra, Ezrat Hashem, des barrières de sécurité. Ces barrières de sécurité s'appellent Mouktsé. Alors il faut savoir aussi que, donc, dans l'action, quand on vient pour prendre quelque chose, je peux prendre ça? Non, ça tu peux pas le prendre. Pourquoi? Parce que c'est Mouktsé. Donc ça rappelle que c'est Shabbat. C'est la vraie raison du Mouktsé. Il y a des raisons qui existent qui sont Alpi Kabbalah. J'avais donné un jour un exemple de spiritualité un tant soit peu dérangeante pour le Mouktsé. C'est que on ne se rend pas compte de la conséquence de nos actes. Très souvent. On ne voit pas où est le mal. On va prendre un Mouktsé qui est sur moi. Je vais prendre ce stylo-là. Pour ce stylo-là, il fait partie d'un des groupes, des 7 ou 8 groupes de Mouktsé que nous avons dans la Halacha. Ce stylo-là, il fait partie de din de Chesron Kis. Pourquoi? On verra ça tout à l'heure. Blineder. Je viendrai le déplacer pendant Shabbat. Donc il serait là. Chesron Kis, c'est un des groupes de Mouktsé qu'on ne peut pas du tout toucher. Ni les Tzorer Goufon, ni les Tzorer Mekomo. On le verra plus tard. Je le prends pendant Shabbat, Chas Shalom, que Dieu préserve, et je le bouge. J'ai rien fait mal, j'ai pas tué, j'ai pas assassiné. D'accord, je l'ai bougé. Dans les cieux, je viens de mettre un stylo sous ma porte. La porte de mon Gan Eden, je viens de mettre un stylo. La conséquence de ne pas apprendre les lois juives et de ne pas respecter les mitzvot de la Torah dans le monde de l'accomplissement pour lequel Dieu a créé ce monde, eh bien, donnerait la conséquence suivante, c'est qu'après ma mort, en rentrant, Dieu nous dit, tout Israël par mon futur, va kiffer ta race. En ouvrant la porte, j'ai mon monde futur. Il y a un truc qui bloque. Et je veux dire à Dieu, je m'excuse, mais c'est une image que je donne, bien sûr. Pas de porte, on n'a pas de main. C'est une image. Mais c'est ça exactement ce que cela veut dire. En voulant pousser la porte, je veux dire à Ribono Shalom, excuse-moi, Kolakavot, t'es un bon papa, tu me dis d'y aller. Il dit, Mani Acholasot. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme l'histoire de Purim. Quand tu prends la crécelle, tu tournes en bas et ça fait des conséquences en haut. Alors, dans ce cas-là, on lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours une issue de secours. Vous savez, dans ce monde, quand on n'arrive pas à ouvrir la porte de devant, il y a une autre porte de la cuisine. Vous connaissez cette porte? Le problème, c'est que cette porte de la cuisine, entre guillemets, c'est le monde d'ici-bas. C'est-à-dire que pour pouvoir ouvrir mon Gan Eden, il va falloir que je redescende dans un corps pendant 9 mois. Il est né le divin enfant. Otpam Talmud Torah. Otpam les lois de Mouktsé particulièrement. Et là-bas, je vais retirer enfin mon stylo qui bloquait la porte de mon Gilgoul précédent pour revenir une troisième fois, c'est remonter une deuxième fois, pour pouvoir enfin ouvrir cette porte. Tout comme on voit, Béadia,
que quand tu allumes sur un seul bouton, tu bouges un seul petit bouton, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans la chambre, il est 3 heures du matin. Tu allumes ta lumière. Tu n'as rien fait de mal, tu as juste poussé un bouton. Tu as les gens qui sont dans la chambre, donc en d'autres termes, ton épouse, ou si tu es à l'école, ils font tous d'un geste dérangeant, disant, mais tu me déranges, tu viens de me réveiller, tu me voles du sommeil. C'est pas gentil ce que tu viens de faire. On lui dit, mais tu as la lumière, tu vois bien que je dors. Il dit, excuse-moi en général. Il aurait pu répondre, vous êtes fou ou quoi? Vous êtes en plein sommeil, vous réveillez parce que j'ai juste fait 5 millimètres d'un bouton enfoncé. Mais si tu es capable de le vivre, que 5 millimètres, ça peut te réveiller un régiment dans une caserne, ou t'envoyer une bombe atomique de l'autre côté du pays, eh bien, sois conscient que de la même façon, en bougeant d'un seul 5 millimètres, parce que le din, bien entendu, la loi, qu'on va tout de suite commencer à l'occasion d'ailleurs, sur le muktzeh, comprend 2 choses essentielles que la Gemara nous enseigne, c'est akara et anacha. C'est-à-dire que je le lève et je le pose. Je le prends et je le pose. L'interdit aura lieu surtout quand je l'aurai posé. C'est-à-dire que l'interdit n'a pas lieu que quand je l'ai pris, mais quand je l'ai pris et reposé. C'est la première Mishnah qu'on étudiera dans certaines occasions. Donc quoi qu'il advienne, il n'est pas interdit de toucher du muktzeh, sauf certains muktzeh, comme les arbres. On ne peut pas toucher un arbre pendant Shabbat, de peur qu'on en vienne à l'itloche, c'est-à-dire d'arracher une branche. Avant, il y a des muktzeh que l'on peut tout à fait bouger. Il y a des muktzeh qu'on ne peut pas du tout bouger, des muktzeh qu'on peut toucher, mais qu'on ne peut pas déplacer, et ainsi de suite. Donc voilà, sans plus tarder, une petite préface. Si vous avez des questions sur la préface uniquement, des conséquences du muktzeh. Muktzeh, ce sont des lois qui sont dures parce qu'elles sont nombreuses, parce qu'elles sont ambiguës, et de qui plus est, comprennent plusieurs adresses. C'est pas, il y a muktzeh et c'est tout. À la limite, ça nous aurait rendu service. Et en plus de cela, il y a des controverses chez les poskim. Il y en a qui vont te dire qu'un cadre sur le mur, est-ce que je pourrais l'enlever ou pas? Pour le Rav Ovadia Yosef, ça n'a aucun problème. Tu peux tout à fait prendre ton cadre. Pour un autre possède comme le Rav Aaron Zakai, basé sur le Kav Hayim, c'est un problème. Il a un digne de Chesron Kis. Pourquoi? Parce qu'on a un klal, une généralité qui dit dans la Gemara, Kol de Itkatsa de Ben Hashmashot, Itkatsa de Kuloyoma. Donc tout ce qui était muktzeh avant, tu ne l'as pas déplacé cette semaine, maintenant tu viens d'Afkal déplacer. Donc est-ce que ça peut rentrer dans cette catégorie ou pas? Donc je rappelle avant de commencer que nous on va selon les lois du Rav Ovadia Yosef et non pas des autres. D'accord? Pour que vous sachiez. Essentiellement relié au Beth Yosef lui-même d'ailleurs. Voilà. Asrochamim l'étaltel veut dire bouger. Beshabbat chafetzim esuyamim makom le makom, d'un endroit à un autre endroit. Mais pas tout objet, vous allez voir. Les choses nikra muktzeh, leshon havdala arhaka v'dichui. Mazé muktzeh, celui qui bouge, celui qui fait la différence entre l'endroit où il était et l'endroit où il n'était pas. Donc on a expliqué brièvement qu'en réalité, je le dis à voix haute, j'espère que tout le monde entend, tu ne peux pas être un vrai Shomer Shabbat. Bon, tu commences, mais au bout de 5 ans de Shabbat, Kodesh, peut-être un peu évolué dans la vie, c'est comme le boulot, tu veux une augmentation, non, après 5 ans. Eh bien, c'est pareil dans le monde de la Torah. À partir du moment où une personne ne connaît pas les lois de Muktzeh, elle ne peut pas être encore Shomer Shabbat. Il faut absolument comprendre et apprendre qu'est-ce que sont les lois de Muktzeh. Donc, il nous dit ici, Shemochek bidichui chafetz misham sham shel bnei adam beshabbat. Ok, Tama Isur. הטעם שאסרו חכמים מוקצה, משום שאחד משלושים ותשע אבות מלאכות, אסרו התורה לעשותם בשבת, והיא מלאכת ההוצאה מרשות לרשות. Alors ici, il rapporte le premier ta'am, d'ailleurs, qui figure dans la paracha de Béchalach, Paro, où on dit ici que tu n'as pas le droit de sortir. Le muktzeh, il est né d'abord d'un issour de la Torah, pour ceux qui disent, ah, ça c'est les chachamim, et alors même si tu n'as rien à dire, mais le muktzeh fait déjà partie d'un issour de la Torah. Mais en réalité, ce issour-là, il n'est pas comme le muktzeh qu'on va étudier nous. Le issour de la Torah, la base du muktzeh, c'est de passer d'un reshoot à un autre reshoot, c'est-à-dire d'un lieu public ou à un lieu privé, ou son contraire, ou carmélite, peu importe le din qu'on étudiera ensemble. Mais, quoi qu'il advienne, on a déjà dans la Torah, dans la parashat Béchalach, si vous ne remarquez pas, c'est M. Katou, ומלאכת ההוצאה מרשות לרשות, דהיינו שבמקום שאין עירוב, אסור להוציא חפץ מבית, הוא רשות היחיד לרחוב, שהוא רשות הרבים, או להפך. Pourquoi? Vous savez que on se doit d'avoir un héros. D'accord? Là, le muktzeh dont il parle, ce n'est pas les muktzeh dont moi je parlais. Mais c'est très important de l'avoir en base. Par exemple, un talit, c'est muktzeh? Non, c'est pas muktzeh. C'est pas interdit d'être déplacé, c'est un talit. Mais je suis à Paris, il n'y a pas de héros. Il n'y a pas de frontière qui ferait de la ville un seul unique endroit. Comme on le voit à Los Angeles, où c'est permis, ou à New York. D'accord? À Manhattan, ils ont mis un héros. Il y a tellement d'orthodoxes là-bas. Donc ils peuvent déplacer les objets.
mon talit, ou mon sidour, qui n'est pas mouktsé à la base, deviendrait mouktsé selon la Torah. Et c'est vraiment chez sur Deoraita. Le Ben Ish Chai écrit sur ça beaucoup en disant à Bagdad, en faisant écrire à Bagdad, il n'y avait pas de héros dans la ville. Les Arabes n'ont pas permis de faire un héros. Et il disait, mais ces gens qui prennent leur talit et qui prennent leur sidourim pour aller prier font une grave erreur. On ne construit pas une misva sur le dos d'une avéra. Ouais, mais comment je fais? J'ai pas de talit là-bas. Eh bien, tu le portes sur toi. Et tu ne peux pas le porter en tant qu'écharpe, parce que c'est pas comme ça qu'on le porte d'habitude. Tu le portes, ma mâche, sur toi comme un vêtement. Ou alors, le mieux, tu le déposes la veille, vendredi soir, à la synagogue, afin de le récupérer le Motsai Shabbat. Mais tu n'as pas le droit de lever sous prétexte que c'est pour le besoin de la mitzvah, dans un endroit où il n'y a pas de hirouv. Donc, le hirouv, c'est cette frontière qui permet d'unir et de faire que d'un seul lieu toute la ville. Donc, on verra que même, et c'est ce que veut dire ici le Rav Ovadia Yosef, à filou, même dans un endroit, comment dire, où tu pourrais penser que cet objet a le droit d'être déplacé, comme un livre de Torah, eh bien, tu ne pourrais pas le déplacer s'il n'y a pas de hirouv. Et ça, par contre, c'est de la Torah, c'est un issur deoraita. Ça, le moukhtse est né de là. C'est ce qu'il t'explique ici. C'est ce qu'il explique. דהיינו שמקום שאין עירוב, אסור להוציא חפץ מהבית שהוא רשות הרבים וכולי וכולי. ואם היה מותר לטלטל כל חפץ, יש חשש גדול שהאדם יטעה ויבוא להוציא את החפץ שבידו מרשות היחיד לרשות הרבים, dans le sourd. Alors il dit ici, et c'est de là que sont nés les issourim des chachamim. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser maintenant que comme on n'a pas le droit, regardez ce qu'il dit ici, ואם היה מותר לטלטל כל חפץ, et si on avait pu permettre de bouger donc tous les objets, il y aurait eu un doute énorme. Les Chachamim ont tellement peur de la valeur du Shabbat Kodesh, qui représente la carte d'identité par excellence du juif. Yesh Chashash Gadol she'adam yit'eh ve'yavo le'otzim et hachafetz miyado mireshut ha'yachid et reshut harabim. C'est-à-dire que, hormis la barrière de se rappeler que c'est constamment Shabbat, comme le précise Derech Hagav la Gemara, ainsi que Maran Ben Ish Chai, il te dit, mais dans ce cas-là, on aurait pu penser que même les objets que tu aurais pu prendre, comme justement le talit ou le sidour, ou même d'autres objets, pourrait être tout à fait déplacé pendant Shabbat dans un endroit où il n'y a pas de héros. Donc les Chachamim nous ont mis en garde sur cette direction pour ne pas qu'on fasse un issour extrêmement grave qui est d'Oraïta, Mireshut, les Reshut, d'un endroit à un autre endroit. Bien. Otam, Katab le Rambam, il rapporte ici encore un autre issour. Desha Shabbalot tiré Be'aine Adam Kechol. Le Rambam il dit pourquoi est-ce que les lois de Moukté nous ont été données par les Chachamim? Pour ne pas que Chazve Shalom, notre Shabbat, ressemble à un jour de Chol. L'avdil ben Kodesh et Chol. Mais ma'atam avdil autant, quoi tu vas faire la différence entre le Shabbat et le Chol? Besrout amukte. Comme tu peux rien déplacer pendant Shabbat Kodesh, si ce n'est que les objets prescrits par la halacha, donc déjà, le mukte va te permettre de comprendre qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Ça rejoint un petit peu la DA qu'on avait précisé avant. Al-yedé metaltel kol hafetzim ben eminehem. וכן יש חשש שבטעות יבוא לחלל את השבת, dit le Rambam, de peur qu'il en vienne aussi à לחלל את השבת וחפצים אלו מחמת שישכח. Machal, si on n'avait pas pris ce stylo-là comme étant moukté, une personne pendant Shabbat, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle prend dans les mains. D'accord? Une personne pendant Shabbat, si par exemple ce stylo-là n'aurait pas été moukté, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Très souvent, c'est bon, on joue avec les stylos. Et puis d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler, et puis il commence à écrire. Ah ouais, tu connais son numéro de téléphone? Ah ouais. Il oublie que c'est Shabbat Kodesh. Donc c'est le deuxième terme que rapporte le Rambam. Pour que le Shabbat ait un goût de Shabbat, il va falloir mettre des limites pour qu'on soit constamment dans ses frontières. Isur tiltul mukse hainu rak kasher metatel et chafetz beyado. Ce que nous avons dit comme étant interdiction de déplacer, c'est quand ça se fait par l'intermédiaire de la main. C'est-à-dire je prends avec la main. Ma'inaf kamina kevan shekar derech hashimush b'chafetz. Parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de déplacer les choses, pas avec la bouche, pas avec le pied. On fait avec la main. אבל אם יטלטלו בשינוי, כגון שדוחפו במחפק, או נופח פיו, או והמוקצה זז, מותר. Mais si on en venait, et pas n'importe quel mouktsé, on verra ça plus tard, mais si on en venait à déplacer par exemple les choses, comme par exemple, je viens pour m'asseoir, il y a de l'argent. Alors l'argent, ça fait partie d'un mouktsé interdit de déplacer bichlal. Je veux m'asseoir, moi, comment je fais maintenant? Donc je prends la chaise, et je lève avec mon marpek, par exemple. Ou alors même si je la lève comme ça, je veux la lever. Les pièces tombent d'elles-mêmes. Je ne peux pas prendre les pièces avec ma main et les enlever. C'est de ça dont on parle. Je ne peux pas faire avec la main. Aval béchinouille, ça veut dire de façon différente, lo chashev
כמטלטל. Parce qu'on est dans la Akdama, Toujours. est-ce qu'on peut dire qu'en fin de compte, la définition de l'objet mouxé, ce sera un objet dont on n'aurait pas besoin pour Shabbat? Non identifié. C'est quoi la question? C'est ça la question. Alors, je n'ai pas compris la question. La question, c'est en fin de compte, est-ce qu'on peut mettre tous les objets, la classification d'un objet mouxé, de dire en fin de compte un objet mouxé d'un instant où on n'a pas besoin Shabbat et qu'on n'a pas à l'utiliser pendant Shabbat? Oui et non. Oui et non. Par exemple, j'ai pas besoin d'un stylo Bic, c'est un stylo qui a de la valeur à mes yeux, je ne le laisserai pas dans les mains de n'importe qui. Un stylo Bic, oui, ça coûte rien, je m'en fiche. D'accord? Stam, il n'y a pas de Stam et Shabbat, ça fait partie d'une des lois, c'est sûr et certain. Mais les Tzorech Mekomo, par exemple, si mon Bic est là, je le prends, je n'en ai pas besoin pour Shabbat, je le mets là-bas parce que j'ai besoin. J'ai le droit de le prendre et de le déplacer. Dans ce cas-là, oui, c'est pareil pour le marteau. Mais là, Bezrat Hashem, on rentrera dans les détails. D'accord. Non, mais ça c'est. Ah ben, il n'y a pas de Stam et Shabbat. Même prendre sa fourchette pendant Shabbat et Stam la lancer comme ça dans ses doigts, c'est assourd. Mishum Stam. En Stam et Shabbat. Quand tu viens et tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Stam, rien. Quand il y a le roi des rois essaie, tu dis, Stam, il n'y a pas de Stam et Shabbat. Le Shabbat, il faut devenir le plus grand voleur du temps. Il faut voler chaque seconde au Shabbat. Il ne faut pas le laisser partir ce Shabbat. Il faut lui voler, vraiment se battre comme le voleur de Bagdad. Encore une seconde dans la Torah, encore une seconde dans les mitzvot. Je ne veux pas la perdre cette seconde. Et malheureusement, les gens qui ne vivent pas dans des communautés ou dans des lieux où il y a une diffusion de Torah agréable regardent constamment le ciel quand est-ce qu'il va se coucher ce soleil en plein après-midi de Shabbat Kodesh. C'est dommage. Il n'y a pas de stam de Shabbat. Bien. Negia. Isur muktzeh ura kasher metaltel. אבל להזיז לו, לא צריך. אין צורך לשומתו מידו, מיד ליד. מוקצה שנמצא בידו, מעיקר הדין מותר להעבירו מיד ליד, ואין זה נקרא טלטול חדש, והמחמיר שלו תעשות זאת תבוא ברכה. Alors c'est mazé miyad liyad. Parce que le issour, c'est de le prendre et de le donner à l'autre, donc je l'ai arraché de sa place, je l'ai pris de sa place, on ne dit pas arraché, mais c'est comme ça que c'est marqué. En ker, mais comment, et je le mets à l'autre. Ça, c'est Vadaï Assour. Ah bah, si je prends de cette main et je le mets dans l'autre main. Alors, il te dit ici, c'est pas interdit dans ce cas précis. Par exemple, le maître Varem Omorim. La personne n'a pas eu l'intelligence de vérifier ses poches avant Shabbat Kodesh. De quoi est-ce qu'on parle? Et il se rend compte ici qu'il a oublié de l'argent dans sa poche. Il a oublié un billet de 500. C'est le billet violet, là. On est en France, où il a bien un billet de 100 shekels, Mazé Méchané. L'exemple reste le même, c'est Mouktsé. Tant qu'il est sur lui, l'homme est al-taloto, l'igmar pour. Aval, quand il arrive à la maison, il enlève sa veste, il remet une autre veste. Ou alors, il la retourne. Il ne va pas l'enlever avec ses mains. Aval, qui vienne le prendre. Maintenant, il l'a dans les mains. Il l'a oublié. Il est parti avec. Il y a eu des cas comme ça. Tant qu'il a dans la main, tant qu'il n'a pas posé Zébécéder. On aurait posé où est-ce qu'il a posé un kavana dans l'autre main. Il s'est fatigué de porter un truc mouktsé, peu importe quoi. Il le pose dans l'autre main. Alors, c'est vrai qu'il a arraché le khatrila. Maintenant, il le dépose. Ici, Ravodia nous dit c'est-à-dire que tu passes d'une main à ton autre main. En réalité, c'est le même corps. Là où ça devient interdit, c'est de ma main à ta main. Là, c'est strictement interdit. Donc, vous voyez que c'est un petit peu ambigu. Avant de finir, celui qui évite, malgré tout, il a dans sa main, il ne fait pas passer dans l'autre main, t'avoir la beracha, c'est encore mieux, tu évites d'autres mains. Sugé Mouktsé. Alors là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Enfin, on commence. Quels sont les Mouktsé? Vous allez voir que chaque loi correspond, chaque Mouktsé correspond à ses lois. Et les voici. Aleph. Keli shemelarto leisur. Un keli, un ustensile d'interdiction d'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est un issour. Alors, il y a deux façons de faire. Je fais ça ou je les... Non, je fais l'autre chita. Voilà. Je pourrais vous lire les titres et les développer, mais je préfère vous les lire directement avec le développement pour ne pas les balbelletrer. Keli shemelarto leisur. Kol chafetz sherosh shimusho ou melachto melachot haisurot beshabbat kegon patish, comme par exemple ici, prends l'exemple du marteau. C'est tous les outils. C'est la famille des outils. Ouais, mais c'est pas que les outils. Ça peut être une marmite. Une marmite, c'est un keli shemelarto leisur. On a le droit de faire de la cuisine pendant Shabbat? Non, une marmite, ça indigne de keli shemelarto leisur. C'est un outil puissant. C'est pas un ustensile, c'est pas un outil.
Tu ne peux pas mettre ça dans le domaine que c'est que les outils, l'onachon. D'accord? Arrêt ou nikra keli shemelachto leisur. Donc, premier isur qu'on a, un ustensile dont l'utilisation ne sera interdite parce que c'est un travail. Et avec ce travail, on ne peut pas le mettre en pratique pendant Shabbat, donc tu ne peux pas toucher ce keli. Avant, la différence qu'il y a, c'est keli shemelachto leisur. Comme par exemple, un crayon. Est-ce qu'on a le droit d'écrire avec un crayon? Non. Donc, on ne peut pas écrire 2 lettres pendant Shabbat, donc je ne peux pas écrire avec ce crayon. Est-ce que je peux prendre le marteau et casser un mur pendant Shabbat? Ou construire un mur pendant Shabbat? Non. Donc, l'athlète. On voit ici que le keli en lui-même ne peut pas être utilisé parce que la raison pour laquelle il a été créé engage un travail interdit pendant Shabbat. Ça s'appelle keli, ustensile chez Melarto, dont le travail, les issour, est interdit. Ça fonctionne première. Voilà. Seulement, ce keli-là, cet ustensile-là, malgré tout, n'a pas un din que pour ce qu'il a été créé. Comme tu l'as très bien dit, il peut casser des noix. J'ai des noix, je n'ai pas de casse-noix à la maison, je prends mon marteau, mais pas n'importe lequel. On parle d'un marteau standard, pas un marteau de chirurgien, pas un marteau de charpentier, pas un marteau professionnel, dans le sens où je ne laisserai pas n'importe qui. Je parle d'un marteau que tu vas acheter dans n'importe quelle quincaillerie. Voilà. Donc ça, une masse pour casser des noix, t'es plus de noix. Tu prends ce marteau-là maintenant, tu veux casser des noix. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser dans le domaine de Keli chez Melartoli Issour des objets traditionnels, non pas professionnels? J'insiste énormément sur le mot non pas professionnel, qui fera partie d'un autre Issour. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser, par exemple, mon crayon Bic? Pourquoi? Ça me gratte l'oreille. Maintenant, je ne vais pas mettre mon doigt parce que si je mets mon doigt, il faut que j'aille faire l'électricité, il y a de la sueur, c'est pas propre. Donc, il y a un crayon Bic. Je prends le crayon Bic pendant Shabbat Kodesh et je vais me gratter avec. On n'a pas l'habitude de le faire, mais ceux qui veulent le faire, pourquoi ce serait permis? Parce que, étant donné que l'utilisation de ce crayon ou de ce stylo, je n'ai pas le droit d'utiliser, bien entendu, pour écrire 2 lettres, oui, mais je peux tout à fait l'utiliser, parce qu'il n'a pas un digne de Chesron Kiss, mais pour faire autre chose. Ou tout simplement parce que je veux piquer du saumon avec. Peu importe, j'ai pas pris de fourchette. On peut se gratter Shabbat. Donc, on peut prendre n'importe quoi. On peut se gratter Shabbat, même ça c'est un autre sujet. Peut-on se gratter ou pas le Shabbat, à la condition où tu sais que tu vas pas être tolesh, séharot. Hein? Par exemple, il y a des gens, tu vois, Shabbat, ils se grattent la barbe fortement. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils font un issour. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on évitera de tout mélanger. Ça, c'est encore un autre issour. A-t-on le droit de l'itlosh, le Shabbat Kodesh? On verra à l'occasion. Donc, en d'autres termes, tout keli ordinaire, parce que ce sont des lois un peu ambiguës, donc je préfère très clair expliquer avec votre permission. En plus, c'est du direct. Keli. Hein? Il faut quand même, il faut qu'il y ait une miroche avant Shabbat. Il faut qu'on ait préparé. Avant Shabbat, mon marteau, avant Shabbat, j'ai la kavana qui va me servir de casse-noix. Afilou. Pas prendre comme ça dès Shabbat. Afilou. Si tu dis comme ça, Bichlal, un Bichlal choum issour. Non. Justement, la condition justement qu'il faut. Mais avant Shabbat, je déteste ce keli-là. Il me servira à tnaï. On va dire que ce marteau-là, ce sera uniquement pour. Les flimages, Shani Lamat, Ni Lozocher Kacha. Il n'y a aucun besoin. Ça, ce que tu dis, c'est aussi marqué dans Shabbat. Ça, c'est dans le cas où En Alaf Torah Keli. Ce digne que tu viens de dire, c'est pour tout ustensile qui n'est pas un ustensile. Par exemple, David a donné un bel exemple, l'histoire de la pierre. La pierre est indéplaçable pendant Shabbat. On n'a pas le droit du tout de toucher une pierre pendant Shabbat. Mais si avant l'entrée de Shabbat, avant Ben Hashmashot, je lui donne un din de... que cette pierre deviendra un bloc-porte, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais ça viendra pour bloquer la porte, par exemple. Ça, oui, j'ai le droit de la déplacer complètement. Je lui ai donné un titre existentiel d'ustensile. Donc, tu vas me bloquer la porte. Aval, je suis chez toi, je vois un crayon Bic, ça me gratte l'oreille, je peux te faire prendre, il n'est pas pour rien. Mais putain, je n'ai pas besoin de le préparer parce qu'il a un digne de Keli. D'accord? Kegon Tik. Alors, il donne plusieurs exemples. Oulam im en rov shimusho leisur, kegon Tik, tzad, shelokachat aisha, lesmachot, להתייפות בה, ומניחים על פי רוב ניירות טישו. Donc si par exemple je prends un keli qui n'est pas vraiment un keli chez Mertolis, ici il donne l'exemple du sac d'une femme
un sac de soirée pour une femme où elle a l'habitude de mettre dedans justement un peu des Kleenex, des choses comme ça. Autant que je te mets au Shabbat. Et à filou, je sais pas, ami, mais même si là-bas, des fois, elle met un peu d'argent pour faire une enveloppe. Mais quand Makom Keva, un Shaoshi Mouchon Bétik ou Bechafetzim Shaleter, tout objet, par exemple, qui aurait une utilisation de choses permises pendant Shabbat, même si des fois on y met de l'argent, ce serait moutard de l'utiliser, permis de pouvoir l'utiliser. Velouen. Alors, on va donner plusieurs exemples maintenant pour qu'on ait une idée un peu plus large quand même d'un kéli qui est Melarto les sourd, un crayon, un stylo, une gomme, un taille-crayon, voilà, il le dit ici, une marmite, une poêle, un tanour. Ah oui, un tanour, peut-être que c'est Kéli chez Melarto les sourd. Est-ce qu'on peut cuire pendant Shabbat? Mais si j'ai besoin de lui vraiment, est-ce que je peux l'utiliser? C'est ce qui se passe à Bnei Brak. 80% des gens utilisent le tanour, le four, pendant Shabbat Kodesh, préparé avec le bouton sur Shabbat qui va maintenir à une certaine chaleur. Ils vont ouvrir et refermer leur four. Donc vous voyez bien que c'est un Kéli chez Melarto les sourd. Et pourquoi c'est un Kéli, un ustensile d'interdiction de travail? Parce qu'on n'a pas le droit de cuire Shabbat. Et le four est fait pour cuire. Mais si je le maintiens avant pour maintenir une chaleur, il est indigne de plata. C'est plus utiliser ça que la plata à Bnei Brak. Des gafrorim. Ah, mais un des allumettes. Les allumettes, exactement. Exactement. J'ai déjà fait moi. Les allumettes ont quel dîne d'après vous? Est-ce qu'on va être mahmir sur des makpid, comment on dit makpid, pointilleux sur des allumettes? On s'en fiche d'allumettes. La vie ne tient pas qu'à une allumette. On s'en fiche. Mais avec l'allumette, je pourrais me retirer un petit bout de viande coincée, sans utiliser, parce qu'elle marloquette, peut-on utiliser ou pas des keisamim pendant Shabbat Kodesh, comme des cure-dents pendant Shabbat Kodesh, de peur qu'il en vienne à faire saigner. Avec une allumette, si tu te fais saigner. Bon, alors par exemple, les allumettes, on a le droit de les utiliser pendant Shabbat? Chaz v'shalom. Qu'est-ce que tu fais avec une allumette en général? T'allumes le feu. Oui. Tu crées du feu. Est-ce qu'on a le droit de créer du feu? L'autre avait héros. On n'a pas le droit. Les sourds bonnets. Faire les sourds de construction pendant Shabbat Kodesh. À sourd. Ah. Ah ben moi je prends l'allumette parce que je m'enlève un morceau de viande dans la dent. Zemoutar. La reine, Zekeli, Shemelarto, les Issour. Je ne peux pas l'utiliser pour son utilisation pour laquelle il a été créé lui-même, mais si je peux l'utiliser pour un bien personnel pendant Shabbat Kodesh, tant qu'il fait partie de cette catégorie de Moukhtse, Zemoutar, je peux lui faire. Donc, il faut le savoir. Cigariote, Otodava. On aurait pu penser que c'est Keli Shemelarto, les Chesron Kis. Ici, le Ravadia le met dans le domaine de Keli Shemelarto, les Issour. Ben, tu es en train d'étudier ton paquet de cigarettes, tu veux bloquer ta page. Dougma. Les cigarettes, on peut les utiliser. Qu'est-ce que c'est des cigarettes en elles-mêmes? Fais une analyse. Nous, on voit les cigarettes, on ne comprend plus rien. Est-ce on a le droit de priser du tabac pendant Shabbat? La neuffait, comme on dit. Oui? Ben, vous savez, c'est quoi une cigarette? C'est de la neuffait dans du papier. Hein. Seulement, c'est pas pilé, c'est tout. C'est exactement le même dîne. C'est quoi là, c'est pour? Hein? Seulement, aujourd'hui, moi, personnellement, je ne conseillerais pas, parce qu'une personne qui voit le paquet de cigarettes, c'est comme un... Hein? Il se la voit déjà en train de fumer. À Valvada, que pendant Shabbat, tu ne peux pas prendre une cigarette, bien entendu, de ton paquet, et tu fais ça. Vada chez l'eau. Pourquoi? L'ifner vers le titan mirchol. Là, tu ne peux pas l'utiliser. C'est comme un mec qui prend le marteau, il a cassé les noix, après il commence à casser le mur d'à côté. Hein? Ah, la cigarette, hein, le cure-dent pour... Oh, je n'ai dit one. Mivrechet tzvia. Un pinceau pour peindre les murs. Ouais. De peintre. Bien entendu. Assour. Mitria. Vas-y, Mitria. Non, c'est encore autre chose. Ne comprenez pas. Mitria, hein, c'est pas une chimchimia. Mitria, c'est un parapluie. On n'a pas du tout le droit d'utiliser un parapluie. Parce que le din, tu as raison, c'est un OL. D'accord? Mais si je veux l'utiliser, par exemple, pour bloquer la porte, moutarde. Alors, si on l'a ouvert, par exemple, la Shimshia, si tu es en Israël, par exemple, sur ta Mirpeset, et tu veux utiliser le parasol, tu peux le faire à une condition, c'est qu'avant l'entrée de Shabbat, tu l'aies déjà ouvert.
les fachot à un tefar, c'est-à-dire 8 cm, c'est-à-dire qu'il a été préparé avant. Dans ce cas-là, il était permis de jouer avec. D'accord? Mais ça, c'est le din de OL. Là, je suis dans Mouktsé. Non, là, je suis là. Nachon, absolument. Mitria, patish, tzvat, une pince, masmer, un clou, peu importe, mishor, une scie, misparaim, machat, des ciseaux, une aiguille. Et pourquoi une aiguille, par exemple? J'ai enlevé un petit bout de... Peu importe. Le tzorer goufo mekomo, juste un instant, je voudrais un peu avancer. Je sais que vous avez des questions, mais il répond à tout ici. Je vous promets. Il dit comme ça. Keli shemelarto leisur asur le tatolo be Shabbat et la rak le tzorer goufo mekomo. On n'a pas le droit de déplacer ces objets-là, si ce n'est que pour leur utilisation personnelle, j'ai besoin de lui, ou alors j'ai besoin de la place où il est. Dans ce cas-là, j'ai le droit de le déplacer. Quand on dit qu'on a le droit de le déplacer, zelelo shinui. Je le déplace mamash, avec ma main. Je le prends et je l'enlève. Je n'ai pas besoin de faire avec le marpek. Ça appartient à la catégorie premier mouktsé qu'on a, le tzorer goufo mekomo. Ok? Dayenu l'ishtamesh bekeli shmelacha le'eter, shaleter, kegon patish lefartzeach egozim areze mutar, comme de prendre son marteau pour casser. On va prendre la main gauche pour casser la noix. D'accord? Les gomo perusho, le tzorer mekomo shel hakelim. Dayenu le tzorer oto makom shel hakelim nimtza bo, vechule. Comme par exemple, j'ai besoin de prendre un ustensile qui se trouve derrière les kelim. Donc j'ai une marmite. Je n'ai pas le droit de la déplacer. Elle est faite pour cuire. Ouais, pas le droit de la déplacer. Seulement, j'ai besoin de l'intérieur. Il y a un autre marmite que j'ai besoin pendant Shabbat Kodesh pour verser Keli Sheni. Alors, j'ai le droit ou pas de la déplacer? Mouta. Vechen et Tfilin, c'est pareil. Peut-on pas déplacer des Tfilin? Stam, non. Mais même si je voulais apprendre pendant Shabbat Kodesh à mon fils comment mettre les Tfilin, je peux. Pourquoi? Les tzorer goufo, oh mais comment? J'ai besoin de lui. Donc mon fils fait sa bar mitzvah par exemple un lundi, il est pas assez près, Dougma, pas le mien, hein. Une autre personne. Je peux prendre tout à fait des filines, montrer comment je fais. Aval stam les déplacer, stam, vadaï chez Asou. Ou j'ai besoin de prendre mon talit dans le tic où il y a les téfilines, dans le sac où il y a les téfilines, je peux tout à fait le faire. L'ostam. Keli shimanarto le issou. C'est ça? יש לו כלי אחר. מן הדין מותר להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור, אף אם יש לו כלי אחר היתר להשתמש בו. Par exemple, j'ai un casse-noix professionnel venu de Taïwan. Et j'ai mon marteau à côté. Mais moi, j'aime pas avec le casse-noix, ça me saoule. Je préfère le marteau. C'est pas bien ce que tu fais. Le marteau, c'est keli shemelarto les issour. On n'a pas le droit d'utiliser. Alors tu dis, ma putain, un baiser baya. Si tu préfères toi l'autre, tu prends l'autre. At kedekar. Tu as le doigt de ta femme pour l'oreille ou tu as le stylo. Tu préfères le stylo. Prends le stylo. כגון שרוצה להשתמש בפטיש לפצר אגוזים, אבל בשביל מותר, וכן מותר לטלטל את הכלי כדי לשבת במקומו, comme on l'a déjà expliqué. Il y a un autre inyan qui rentre dans le inyan. C'est-à-dire dans les tiltulim, il n'y a pas simplement les tzorer goufo mekomo. Il y a aussi par rapport au fait qu'on a peur que l'outil se désintègre. Comment? Ou s'esquinte. Michama latzel. Chama veut dire en hébreu le soleil. Latzel, l'ombre. J'ai laissé mon ustensile dehors et vous verrez qu'il y a des ustensiles qu'on ne pourra pas du tout déplacer, même si, dans ce cas-là, il risquerait d'être touché. Il fallait penser avant. Voyons ensemble. Ou alors j'ai laissé dehors parce qu'il y a du soleil et je veux le rentrer, ou alors j'ai peur des voleurs. Ou alors, tout simplement, en l'honneur des invités qui vont venir à la maison, c'est pas juste de l'avoir laissé dehors. Keli shemelarto leisur shenimsa beshemesh vechas alav shelo itkalkel mechamat achom. Donc, un ustensile qui est dehors et la personne ne veut pas laisser dehors pour plusieurs raisons qu'on a citées. Asur letatolo latzel. Il n'a pas le droit, dans ce cas-là, de le déplacer du côté de l'ombre. Vechen keli shenimsa bechatzer veyesh chashash sheganev. Comme un ustensile qui a été oublié dans le jardin, on a peur qu'il soit volé. Asur letatolo labait. On n'a pas le droit de rentrer à la maison. Et là, chez Rachel Tatolo Kama Shubirnu les Maala l'idée Chinouille. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Avec le pied. Je peux le faire rentrer à la maison avec une différence de déplacer. Je ne peux pas le prendre directement, mais je peux petit à petit le pousser, ou avec le coude, ou avec le menton, ou avec la tête, alouette, peu importe.
C'est un appareil photo qui se retrouve au soleil, qui a une valeur. Ah, appareil photo qui est au soleil, c'est un autre din. Un appareil photo, c'est chesron kis. Regarde, un appareil photo, c'est un autre din, on ne peut pas du tout le déplacer bichlal. Ni le tzorech gomo, ni le tzorech goufo, ni le tzorech mekomo. Mais même ça se discute. Je vais expliquer comment. Parce que ce qui est mouktsé chez moi est indéplaçable, le même appareil chez toi en tant que juif kasher peut être déplaçable. Pourquoi? Ça dépend de ce que toi tu vas décider qu'il soit. Il y a par exemple des gens qui ont les appareils digitales, leur fils de 2 ans, ils jouent avec, ils n'en ont rien à faire. Il peut se casser, ils n'en ont rien à faire. Ce qui fait qu'eux-mêmes vont descendre la valeur de cet objet de l'état de Chesron Kis à l'état de Kelish Melarto Leisur. Donc il y a des gens qui vont pouvoir le déplacer et d'autres qui ne pourront pas le déplacer. Même si la généralité veut que ces appareils-là ne soient pas déplaçables du tout. Même si pour toi ça vaut rien. Mishum Arataïn ou pour d'autres problèmes, comme celui qui va voir, tiens, il le prend, donc on a le droit. D'accord? Mais venons, on ne saute pas les étapes. On en est là pour l'instant. על ידי שנשתמש בו בשימוש כלשהו היתר, ובעוד הכלי בידו יניח אותו בצל הבית, או שישב במקומו של החפץ. Alors ici, malgré tout, le Rav Ovadia nous donne un super patente. Il dit, bon, maintenant, il est dans le soleil où tu as peur qu'on le vole. Si vraiment tu ne peux pas le déplacer parce que c'est un peu lourd comme objet, peu importe, ben tu n'as qu'à vouloir t'asseoir à cet endroit-là. Et dans ce cas-là, tu veux l'endroit où il est. Donc c'est plus parce qu'il est au soleil ou parce qu'il y a des voleurs. Donc, oui, la Torah te permet d'être vicieux avec elle. Le mec qui vient, il était en train de rouler à 140 km/h. Il a été malin, il a mis un radar. Il a vu qu'il y avait un flic qui était de l'autre côté du mur avant qu'il ne soit filmé. Bah, il ne se peut pas arrêter, il lui dit, mais j'ai vu au loin que vous roulez à 140, vous avez une preuve? Non, bah, vous avez été malin. Tant pour lui, la Torah c'est pareil, si tu peux détecter les radars avant qu'ils ne te chopent, tu as le droit. Là, c'est pareil. Tu as le droit de dire, bah là, je veux le déplacer. Alors, qu'est-ce que je veux faire, moi, en attendant? J'ai besoin de m'asseoir ici. Est-ce qu'on a le droit de déplacer un objet, le Chamaletzel de Kelish Melarto Leisur, parce que je veux être à sa place? On a dit oui tout à l'heure. Et c'est ce qu'il dit ici. Dans ce cas-là, Yeshev Bimkomo chez la Chafetz. Tu dis, bah, je veux m'asseoir ici. Bien entendu, pas tu t'assois à Stam, tu t'assois quelques instants. Maman, je la haute que tu ne fais pas de Issour. Si je fais un truc dessus, c'est pas je te parle quelque chose que je peux passer avec. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est entre Bichlal, autre chose. Ça s'appelle Bassis et Davar à Issour. On va rendre Bassis et Davar à Ether. Alors, encore une fois, tu rentres dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait là pour l'instant. Là, on est dans Kelish Melarto Leisur. Vous avez tous raison dans vos questions. Aval, c'est derrière. Une chaise, une tasse. Au revoir. ואז רשאי להעבירו למקום אחר, אולם לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור, מפאת צריך לסדר את הבית לפני האורחים, המקל יש לו על מה שיסמוך. Mais si la personne maintenant, elle a besoin, regarde ce qu'il dit ici le Rav Ovadia, maintenant la personne elle veut nettoyer, il y a des invités qui viennent, maintenant le truc qui est là-bas, le masseur ou peu importe ce que c'est, ouais, ça dérange sur la route. Maintenant j'ai besoin de l'endroit. Aval Stam, à cause des voleurs dans l'idée. Donc on verra. Une base essentielle de toute notre Torah, c'est la Kavana. L'intention du pourquoi tu fais les choses, c'est ce qui va définir tout ce qui t'est permis ou ce qui t'est interdit. Quelle est l'intention? La personne, elle enlève mamache, sans chinouille. Pourquoi? J'ai besoin de l'endroit, les invités vont rentrer, ça dérange. Donc si j'ai besoin de l'endroit, c'est pas parce qu'il y a des voleurs ou parce que je plaçais du soleil à l'ombre. J'ai besoin de l'endroit où j'ai besoin de m'y asseoir. Donc on voit que la Kavana est l'essentiel dans l'histoire du judaïsme. Rabbi Moshe d'ailleurs le disait tout le temps. Ce qui compte, c'est la Kavana. On le voit d'ailleurs entre l'accomplissement du même geste, dont l'un qui vient pour guérir, c'est le chirurgien, et l'autre qui vient pour se venger, c'est le sadique, le méchant, qui va prendre un scalpel et couper un corps. Les résultats seront les mêmes au niveau de l'action, mais l'intention va créer des dégâts chez l'autre, tandis qu'il peut guérir le suivant, s'il avait l'intention de guérir. Mais l'acte, c'est le même. La main, c'est la même. Le couteau, c'est le même. C'est exactement pareil. Une chaise et une table, c'est Melarto Leisur. Non, c'est Melarto Leiter. Mais une chaise qu'on déplace, alors que ça ne gêne pas du tout et qu'on n'a pas besoin de la déplacer, parce qu'on n'a pas besoin de placer, c'est ce qu'on a le droit. Ok? On a le droit. De quoi? Déplacer Stam une chaise dans un en. coin qui ne nous gêne pas et qui a rien. Non, il n'y a pas de problème de le faire. יחד עם ההיתר. יחד עם ההיתר, אם הניח דבר ההיתר על כלי שמלאכתו לאיסור, אגב דבר ההיתר מותר לטלטל, כלי שמלאכתו לאיסור, מכאן למדנו על סיר או מרבד, שאף על פי שהם מיוחדים לבישול ודנים ככלים שמלאכתו לאיסור,
Oulam kasher yesh ba'em tafshil, mutar. Donc si maintenant je veux utiliser l'ustensile comme par exemple une marmite, si c'est interdit de déplacer, c'est interdit de déplacer. Alors comment je peux la déplacer? Dedans il y a de la nourriture de Shabbat Kodesh. Bah, que dans ce cas-là, je peux la déplacer puisqu'elle est utilisée pour le Shabbat Kodesh. Olar, un canif. Olar sheyesh bo chalakim shonim shebenehem misparaim. Donc on a des ciseaux à l'intérieur. Vous savez, il y a plusieurs fonctions. Exactement. Ça s'appelle les canifs suisses. Ouais. Vegam sakin, mutar l'ishtamesh besakin shebo. On a le droit d'utiliser, par exemple, dedans, tous les systèmes, il y a à peu près 7 systèmes différents, on aurait le droit de les utiliser, il n'y a pas de problème. Mais à vrai, peut-on ou pas déplacer comment ça s'appelle? J'appelle ça même terra tavir, un ventilateur. Hein? Celui-là que quand il est en face de toi, tu te demandes qui il cherche. Toujours en train de faire ça. Ouais. Exactement, il n'y a aucun problème de le déplacer, à la condition où tu as surveillé que la longueur de la prise n'en viendrait pas à faire le issour. C'est-à-dire que, pourquoi ça nous serait permis? Vous savez pourquoi? Le tour, à propos de cela, il dit que il y a des choses qui sont tellement évidentes. Comment ça, un juif n'est pas Shomer Shabbat? C'est tellement évident qu'un juif doit être Shomer Shabbat que ils n'ont pas pris en compte que, des fois, en prenant la prise, fais très attention de ne pas... Vadaï qu'un juif va faire super attention. Il faut être fou pour être Mechalel Shabbat. Comme ça, c'est tellement évident. Donc, si mon ventilateur, par exemple, je veux le lever et le mettre de l'autre côté parce que j'en ai l'utilité, Moutar Beshabbat, on peut tout à fait le faire. C'est très bizarre. Très bizarre. Donc, tu vas au cotel. Non, qui s'est permis de déplacer le ventilateur. Pourquoi? Je viens de répondre à la question que tu te poses. On n'aurait jamais pu imaginer qu'un juif ne fasse pas hyper attention de ne pas enfreindre le Shabbat. C'est quelque chose. Non, ça n'a rien à voir. On ne va pas arracher. Si, d'ailleurs, je vais te dire une chose. Avec un enfant que j'ai vu récemment, il s'est adossé contre un arbre et machinalement, il a commencé à arracher des écorces. Il était un peu nerveux avec ses ongles. Oui, c'est là. Marchir Edim, un appareil pour les Edim, pour respirer, là, respiratoire, qui libère des Edim. Non. L'oxygène. Inhalateur. Merci pour votre intervention, Jacob. Marchir Edim Kar, Mutar et Taltel Be'etem, le Tzorech HaCholeh Be'Shabbat. Tu peux tout à fait le déplacer pendant Shabbat Kodesh, mais une fois de plus, il y a une prise. Donc, tu peux le déplacer dans l'angle adéquat à la situation du malade, bien entendu, mais tout en faisant attention à la prise. Vav Marchir Edim Cham, Yesh La'akel et Azizo, le Tzorech HaCholeh, et même s'il est chaud, si vraiment le malade en a besoin, tu peux. Une échelle, Mutar ou pas. Une échelle pendant Shabbat Kodesh, merde. Soulam shel sayadim, o nagarim, pechadome, areu keli shemelarto le issour. On ne peut pas l'utiliser. On parle bien entendu d'une échelle pour les charpentiers ou d'autres termes. Aval, soulam shebabaite asul et tatolo beikar le tzocher aiter kegon le horit sfarim, mais avant sfarim, vechule. Mutar. Ça dépend aussi de l'échelle que tu as devant toi. Si c'est un escabeau ou une échelle de maison, il n'y a pas de problème. Si c'est une échelle professionnelle, ça indigne de keli shemelarto le issour. Dans la logique, on peut déplacer une platane qui est branchée aussi alors. מתק חשמל מנורת הדלוקה על שעון שבת ונרבתה בשעה מסוימת ורוצה להוריד את המתג של המנורה כדי שהמנורה לא תדליק עם התחדשות הזרם משעון שבת. רשאי לעשות כן על ידי שיעשה התנאי מערב שבת שיוכל להוריד את הכפתור לאחר שחיבה השעון ותנאי אחד מועיל לכל השנה כולה. J'ai mis, c'est pour ça qu'il faut venir au shiurim. Tout ça c'est le loi du Rav Ovadia Yosef, référence il y a bien en mer. Non, pas baisser. Non, je vais te dire. On parle du méteg. Soyez patient. Si vous êtes patient avec l'aide d'Hachem, je pourrais vous expliquer parce que c'est important. On parle des lois de Shabbat et j'ai pas envie de me prendre des avérotes sur le dos parce que j'aurais mal expliqué les choses. Donc je vous demande d'être patient vous aussi avec moi. J'ai mon Shaon Shabbat. Donc j'ai un Shaon qui va m'allumer la lumière et m'éteindre la lumière selon le besoin de la maison. Maintenant, ce qui se passe, c'est que d'un coup, je vois que je vais partir de la maison, je vais aller à un shiur. Je ne compte pas rester à la maison. Pourquoi vais-je payer de l'électricité, surtout qu'elle a augmenté de 8%?
D'accord? Maintenant, le Shaon Shabbat est mis sur éteint. Donc, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien qui passe. La question est de savoir est-ce que je peux annuler en baissant le bouton et non pas autre chose, le bouton. Est-ce que je peux maintenant le descendre pour ne pas que ça s'allume? Ça veut dire que quand ça va continuer à tourner, ça va se rallumer. Mais là, je l'ai neutralisé. Je l'ai neutralisé à un moment où il n'y a rien qui passe, puisqu'il est éteint. Il n'y a rien. La condition pour le faire, c'est qu'une seule fois dans l'année, avant l'entrée de Shabbat, je fasse la condition que si j'ai besoin d'annuler avant l'entrée de Shabbat, en disant, là, je prépare mon Shabbat pendant Shabbat. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans le cas où je sors et qu'il est éteint, je déciderai de descendre le bouton. Donc, je prépare la caverne de pouvoir le faire. Je peux tout à fait le faire. Ou le contraire, si vous voulez que ça vienne avant. Non, c'est pas et je faisais pas. Il y a une marloquette à propos de Agrama, Mazé Agrama, provoquer la chose. Aval dans l'absolu, on verra. Parce qu'il y a plusieurs déotes dans cela. Il y en a qui, le Rav déjà dit que Agrama, c'est pas problématique dans certains cas. Ah non, les Tzorer Shiur, il n'y a pas de problème. Par exemple, il est 11h30, j'ai décidé d'étudier la Torah avant l'entrée de Shabbat, mais même là, ce serait bien de faire un Tnaï, une condition. Maintenant, je vais étudier, puis d'un coup, il y a des gens qui viennent étudier avec moi. On va étudier jusqu'à 2h du matin avec l'aide d'Hachem. Tant que c'est allumé, je peux remonter les dents. Les dents. Je peux les remonter parce que j'ai besoin de cette lumière, les Tzorer Shabbat. Oui. Si c'est éteint, on peut le laisser. Pardon? Si c'est éteint, on peut le laisser. C'est la même condition. Non, on a parlé du Meteg. On va du capteur. Ouais. Oui. On pourrait faire ça. Les Tzorer Ma. Il y a vraiment une lumière. Finalement, Non, Zélo. la semaine passée, Non. Jusqu'à maintenant, non. J'ai pas encore lu ça, non. Je peux pas, non. Encore d'augmenter. C'est ça qui est dit. Ah, non. Augmenter. Que la possibilité du capteur. C'est ce qu'il dit ici. Menorah tudluka al shaon Shabbat, ונכבתה בשעה מסוימת, ורוצה להוריד את המתג של המנורה, כדי שהמנורה לא תדליק עם התחדשות הזרם שעון שבת. רשאי לעשות כן על ידי שיעשה תנאי מערב שבת. נקודה. אתה לדרוit. שיוכל להוריד את הכפתור לאחר שכיבה השעון ותנאי אחד מועיל לכל השנה. Je pense que les choses sont claires, non? Comme je vous ai dit, c'est ce qui a marqué. צורך, התפטרות, מפתחות. טוב שיוצא מערב שבת מצרור המפתחות את המפתחות האיסור, כגון המפתח של מנוע רכב, comment on appelle ça, le chalat, aidez-moi dans les français. Là. Télécommande. Oui, de la voiture. Kéli shemelachto leisour. C'est bien de le retirer avant, quand tu as les clés de la maison, tu le retires pour ne pas le porter. Mais comme à comme, imlo tziam rachel et taltal et tzror amafter b'shabbat. Ça, c'est aussi une question qui m'a été posée d'Afka il y a quelques Shabbatot de cela. On cherchait les clés de la maison. Et il y avait le trousseau de mon épouse. Et sur le trousseau de mon épouse, il y avait la clé, le chalat de la voiture. D'accord? On m'a posé la question, on m'a dit, papa, j'ai le droit d'ouvrir avec ce trousseau de clés? Oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Lama. Je ne suis pas intéressé par cela. Et à part cela, c'est clé chez Melarto les Issou. Certes, mais moi j'ai besoin de la clé qui est dessus, Zekan Mouta. D'accord? Zekan Mouta. Avant le mieux, avec l'aide d'Hachem, c'est de séparer. On va s'arrêter aujourd'hui juste pour le domaine de clé chez Melarto les Issou parce que c'est tellement important. Il nous reste encore 2 halachot. Donc, oui, tu peux poser une question juste si on peut attendre 2 halachot et je vous laisse la parole, d'accord? הסיגריות אינם נחשבים לכלי שמלאכתו לאיסור, ולכן פשוט הדבר שאסור לשים אותם בכיס ביום שבת. Les cigarettes, il dit ici, c'est marrant parce que tout à l'heure, il a cité dans Kli Shemartou les sourds, et là, il dit que non, c'est pas. Mais tu peux pas les déplacer, tu peux pas les mettre dans ta poche, que de chez Hachem Miyad, ah, non. Ben, Vadaï, non. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Comme les Tzor Goufo Mekomo, pour moi, pour l'utiliser, pour moi, pour autre chose. Mais là, non. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa cigarette, il la met dans la poche, dans un endroit où il y a un héros. Ouais. Pour que dès que sort Shabbat, il peut la fumer. Vadaï que c'est strictement interdit. Dans ce cas-là, sa personne digne de Kli Shemartou Issour, Aval Pashut Assour Gamour. Et pour finir, les tefilin. Voilà, il le cite. Voyons ensemble ce que nous récitons. יש אומרים שתפילין נחשבים ככלי שמלאכתו לאיסור, ולכן רשאי אדם לטלטל את התפילין לצורך גופם, כגון ללמד ילד לקראת הבר מצווה. Voilà, parce que je vous ai dit, c'est marqué ici noir sur blanc.
להניח תפילין או לצורך מקומם, שנוחתו ספסל, ורוצה לשבת במקומו. Voilà, il le dit ici en halakha, on va s'arrêter là aujourd'hui, pour le premier groupe des interdits de Shabbat qu'on se doit tous d'apprendre, et je vous promets que c'est plus important d'étudier ça que n'importe quelle autre étude, parce que votre Shabbat en dépend, et on sait que celui qui est Shomer Shabbat, même s'il a fait Avodah Zara toute la semaine, qui est d'or et noche, on lui pardonne ses fautes. Bien entendu, le mieux c'est de s'arrêter. Parce que s'il a un salaire au point d'annuler les fautes, alors imagine si en plus il étudie la Torah la semaine. Tavo alechem be'ezrat Hashem beracha. Mais Aaron, tu voulais poser ta question? Oui, on voit des gens porter Shabbat ici à Ashdod et d'autres ne le portent pas. Est-ce qu'il faut vraiment. Celui qui porte a sur qui compter, celui qui peut éviter de porter, c'est mieux pour lui. Voilà. Parce qu'il y a une marque loquette selon la Shita, la méthode des Ashkenazim pour le Hérouv, qui est différente de la Shita, de la méthode des Sfaradim. Donc, si tu viens et que tu portes, en aucun cas, je pourrais te dire que tu n'as pas le droit. En aucun cas. Pourquoi? Parce que tu as sur qui compter. Mais le mieux, c'est d'éviter de porter. C'est-à-dire que si tu n'as pas besoin de porter, pourquoi tu porterais? Voilà. Surtout si tu marches avec ton fils qui a moins de 13 ans et que tu portes ton sidour, ben laisse-le chez lui. Aval de dire que Chaz v'Shalom, on n'a pas le droit de porter dans la ville d'Ashdod ou dans une autre ville d'Israël, Chaz v'Shalom, ce serait un issour gamour. Pas le droit de dire. Il y a déjà Bralim qui te disent Chaz v'Shalom, on a vérifié le Hérouv, il n'est pas conforme à la halakha. Comme le Hérouv est d'une importance capitale, parce que c'est un sourd de la Torah. Donc on ne peut pas l'étaltel, on ne peut pas déplacer du Rishut Arabim, du Rishut Yachid, sur la maison, je vais dans le lieu public. Alors ça, c'est un gros problème. Aval, malgré tout, la réponse finale, tu as sur qui compter. Donc si vraiment tu as besoin, tu peux. Et est-ce que c'est mouxé de laver la vaisselle de la deuxième Séouda, par exemple, de samedi midi quand on a fini de manger? Est-ce qu'on peut laver la vaisselle puisqu'on ne va pas se servir? Ça n'a rien à voir avec le mouktsé. Il n'y a pas de rapport avec le mouktsé dans ce que tu dis. Ça s'appelle l'etzorech hachol. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose qui va me servir pour le chol. Alors, dans l'absolu, c'est vrai qu'on peut dire, oui, mais c'est mouktsé maintenant que tu n'en as plus besoin. Mouktsé, ça veut dire que tu ne peux plus l'utiliser. Alors, si effectivement, tu sais de façon certaine qu'après la deuxième séouda, tu ne continueras pas à manger à la maison, il faut laisser cette vaisselle. Oui, mais il y a des femmes, enfin, la mienne, ça lui a passé. Mais au début, elle disait, je ne peux pas supporter les vaisselles sales au lavabo. Alors, à partir du moment, tu as raison de le stipuler, à partir du moment où une femme ne supporterait pas la situation, ça veut dire que ça lui gâcherait son Shabbat. Ouais. Ou alors Zemagil Ota. Dans ce cas-là, elle peut mettre les ustensiles dans la machine à laver les kelim, de façon assez désordonnée pour ne pas que ce soit mamash devant mouchan, zemoutar, les filles halakha, tu peux tout à fait le faire. Ou les mettre, tu mets dans le keli, puis elle met de l'eau et elle sort de la maison. On n'est pas obligé de les voir parce qu'elle n'est pas là-bas. Maintenant, si vraiment c'est l'été, les fenêtres sont ouvertes, il y a des mouches, ça la dérange, alors dans ce cas-là, on peut trouver un éther, elle pourra laver sa vaisselle. Les verres, il n'y a pas de problème, les assiettes deviennent un problème. Pourquoi les verres, il n'y a pas de problème? Parce que les chachamim ont dit, d'accord, les assiettes, on n'a pas l'habitude de manger quand on a déjà mangé. Ouais. Aval les verres, on a tout le temps soif. Donc les verres, même sous Chichi, tu peux les laver si tu veux. Pourquoi? Si tu as fait sous Chichi encore assez tôt, tu peux encore boire à l'après. C'est pas un problème, de l'eau. Si c'est tard, tu peux plus. Pour bien machot, nigmar, là, nigmar c'est pour. Aval keikaron, si tu n'as plus besoin, tu peux tout à fait le faire. Sinon, ça s'appelle Avdin Dechol. C'est un autre Issour qui dit je prépare pour Shabbat ce que j'aurai besoin pour le Chol. Et ça, par contre, c'est faire descendre le Shabbat dans la poubelle. Chaz v'Shalom. J'ai la Kol Touf pour le premier groupe et on fera une série comme ça, Bli Neder. Kol Touf.